Donc on se retrouvera dès le 4 septembre dans la cour du Cloître pour ce concert de solidarité avec les artistes de la région, du Loir-et-Cher. D'ailleurs, on vous remercie pour les dons que vous avez effectués en laissant votre billetterie à notre disposition. C'est grâce à ce petit montant qu'on peut accueillir ce concert de solidarité sur l'ensemble du département avec tous nos partenaires qui préparent ce concert. Voilà, la saison démarrera par une saison nomade, donc qui démarrera à Gombergen, à Villetrin et à Souget, connu pour son rucher. Voilà, on démarrera par Cendrillon. Un Cendrillon en marionnette, en théâtre d'objets, proposé par la compagnie Scopitone. Un super Cendrillon, une comédienne, du bicarbonate de soude, de la vaisselle, du produit à vaisselle, plein de choses. Cendrillon est là avec ses gants Mappa dans la cuisine et elle ne sait pas trop quoi faire pour aller au bal. Arrive sa fée, sa marraine, la fée du logis, qui va venir lui proposer, évidemment de façon un peu décalée, lui proposer une belle robe pour aller au bal. Donc ce Cendrillon est à voir en famille, il y aura 2 séances à chaque fois, une séance à 19h, 20h30 dans les salles des fêtes, donc je vous l'ai dit, de Gombergen, de Villetrin et de Souget, un spectacle humoristique à voir et à déguster comme un petit gâteau en début d'année en famille. Ensuite, un sujet un peu plus grave, le garde-fou. Le garde-fou, c'est le théâtre derrière le monde. Sophie Guilbard qui nous propose cette mise en scène d'un travail autour de l'enfermement psychiatrique, de l'enfermement dans son propre corps. Elle, en tant que personne, dans sa vie, elle a eu un accident, elle s'est trouvée enfermée dans son propre corps pendant un temps. Et elle a eu envie de travailler sur cette thématique. Donc avec Catherine Bizouarne qui accueille cette compagnie depuis des années en résidence, en tout cas en accompagnement. On les avait d'ailleurs accueillis une fois avec un Rabelais, souvenez-vous. Cette jeune équipe assez truculente, assez punchy, j'ai envie de dire, s'empare de cette thématique grave. Et ça sera donc les 6, 7 et 8 octobre au théâtre Nicolas Pesquine en partenariat avec la Halle au Grain. Après, on se retrouvera encore hors les murs, toujours dans notre saison nomade, avec l'Ange Passage, un spectacle de la compagnie Voix Off, de Damien Bouvet. Un spectacle autour de l'ange, d'un ange pas si sage que ça. Et pourquoi ? Et pour cause, parce que nos chères petites têtes blondes ne sont pas toujours aussi sages qu'on pourrait l'imaginer. Et il va nous proposer plein de choses, plein de situations truculentes, bourrées de poésie comme toujours. Damien Bouvet, c'est un comédien manipulateur, bruiteur, poète, auteur. Moi, que j'apprécie particulièrement, c'est une équipe de notre région. Et il sera 15 jours en résidence dans la Grange, donc dans le cadre de notre nouvelle mission de Centre national de la marionnette. Et il nous proposera ce spectacle-là, bien évidemment. Ensuite, voilà. Ensuite, nous accueillerons le premier spectacle d'une compagnie associée. Alors, on aura 3 compagnies associées dans le cadre du Centre national de la marionnette en préparation. 3 compagnies, une compagnie du Loir-et-Cher, même de Vendôme, avec Christophe Guillermet, la compagnie 1.0.1, qui travaille beaucoup sur la manipulation des images numériques, qui fait tout un travail, on l'a accueilli la saison dernière, avec un très joli travail pour le jeune public. Une autre compagnie, les Incontournables Stéréoptiques, qui parcourt le monde et la France entière avec leurs diverses créations, on en reparlera plus tard. Et puis cette toute jeune équipe, le Printemps du Machiniste, que j'ai découvert en Ile-de-France, non, plus précisément que j'ai découvert ici, sur le territoire, parce qu'ils m'ont un petit peu tanné un jour, j'étais en retard à une sortie de résidence. Louis, l'un des membres du collectif, m'a un petit peu tanné pour que je vienne voir son spectacle. En tout cas, la sortie de résidence à la clinique de la Chênaie. Et depuis, ils ont fait tout un parcours. Ils ont travaillé assez âprement et ils ont créé une série théâtrale. Alors, qu'est-ce que ça peut être qu'une série théâtrale ? Donc, il y a 2 séries. Il y a la série 1, il y a la saison 1, et la saison 2. Alors là, je vais vous parler de la saison 1. Qui est l'histoire de jeunes adolescents qui sont en bas dans leur cage d'escalier, d'immeubles, dans une zone urbaine. C'est des textes de Guillaume Poix, puisque Guillaume Poix est jeune auteur, qui les accompagne dans cette série et dans toutes ces saisons, qui écrit pour eux un petit peu au fil de l'eau et de la création qu'il propose. Et ces personnages, ces jeunes, sont un petit peu assis au rebord du monde. Ils ont un petit peu les pieds dans le vide, la tête dans les étoiles, mais les fesses bien assises sur terre. Et on va les voir, ils sont en gaine chinoise, de petites marionnettes à gaine, comme le Guignol, mais
plus petites. Et là, on va entendre parler de leur quotidien, de leurs émotions, de leur vie de jeune adulte, de comment ça se passe pour eux. Des petites séquences, puisqu'il y a 3 épisodes par saison. 3 petits épisodes. C'est un magnifique travail et ça sera présenté à Montoire les 13 et 14 octobre et puis à Vendôme le 16 octobre. Évidemment destiné à des collégiens, des adultes, mais aussi à vous, les plus grands. Je vous assure, vous y trouverez vraiment votre compte largement dans ce travail. Ensuite, on accueillera un artiste qu'on a déjà accueilli, qu'on réaccueille. Le concert a été annulé l'année dernière. J'en étais le premier mari. Alors, cet artiste, il a du swing, il a de la classe, il a de l'élégance. Alexis HK, des textes toujours truculents, toujours bourrés d'images croustillantes, pleines d'humanité. Là, il nous parle comme un ours qui plaît peut-être un petit peu parfois. Mais en tout cas, ce concert, vous étiez nombreux à avoir réservé vos places l'année dernière. On est heureux de pouvoir vous l'offrir. Alexis ne devait pas forcément tourner dans cette période-là, mais vraiment, pour notre Vendômois, il a choisi de venir. Donc, on sera vraiment ravis d'accueillir Alexis HK à cette occasion. Des gars de Saint-Denis sont venus chez lui et l'ont criblé de balles vocales. Inutile de jouer l'imposture. Les faux Django se prennent des cartouches de riff manouche à coup sûr. Pour moi, c'est pas parce qu'on est déprimé qu'on est déprimant. Par exemple, quand je vois quelqu'un de joyeux, moi, ça me rend pas joyeux. Limite, ça me déprime encore plus. L'Odyssée, un texte plus que mythique, une légende, une épopée. Que dire de l'Odyssée ? Nous avions accueilli l'Iliade, Homère, un poète aveugle, perdu dans les tréfonds de l'Antiquité, qui nous a écrit, qui nous a légué plus exactement à tout notre Occident, qui nous a légué ce texte magnifique qu'est l'Odyssée. Donc Pauline Bale, qui avait donc préparé, qui nous avait proposé l'Iliade l'année dernière, reviendra avec son équipe de comédiens, son équipe dynamique et punchy, pour nous proposer cette Odyssée, où évidemment on va retrouver le Cyclope, on va retrouver Calypso, on va retrouver tout ce qu'on connaît, mais avec une façon un peu particulière et une très belle mise en scène différente et bourrée de très très belles images. Je suis Ulysse, fils de Laerte. Ma gloire monte très haut jusqu'au ciel. Jean d'Ithaque! Non seulement mon père est absent depuis 20 ans, mais en plus, les prétendants poursuivent ma mère et contre son gré, ils cherchent à l'épouser. Cyclope! Ce n'est pas personne qui t'aveugla! C'est l'homme d'Ithaque! Le fils de l'air! Le pilleur de Troie! C'est moi, Ulysse! Poséidon! Si je suis vraiment ton fils, entends-moi! Puis ces chiens qui m'a crevé l'œil et empêche Ulysse de rentrer chez lui!